Un achat sur deux effectué via le réseau Internet est contesté. Ce chiffre montre bien le manque de fiabilité de ce type de paiement. Alors pour renforcer la sécurité, un nouveau procédé va être commercialisé dans 2 semaines. Il s'agit du Cybercom. C'est un boîtier que l'on peut installer chez soi et qui est l'équivalent des terminaux qui sont utilisés par des commerçants. Mais ce gage de sécurité a un prix, 400 francs pour le particulier qui veut s'en équiper. Reportage Cyril Deveau et Madi Diawara. Le Cybercom, c'est ce petit boîtier. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau au terminal de paiement que l'on trouve chez les commerçants. Vous le branchez directement à votre ordinateur. Pour régler un achat sur Internet, il suffit d'insérer sa carte à puce dans le lecteur et de valider son code secret à 4 chiffres. Jusqu'à présent, il fallait simplement donner son numéro de carte à 16 chiffres sans taper de code secret pour payer sur le net. Un système peu sécurisé, une transaction sur 2 était soumise à litige. Avec le Cybercom, le paiement est crypté sur le réseau. L'information ne passe plus chez le commerçant. Le Cybercom interroge directement votre banque. Une fois l'achat validé, le commerçant est sûr d'être payé. Les inventeurs du système nous promettent une sécurité et une confidentialité totale. La transaction est, comme on dit en anglish, online 100%. C'est-à-dire que toutes les transactions vont remonter jusqu'à la banque du porteur et contrôlée. Et donc il ne peut pas y avoir de fraude à ce niveau-là, puisque seule votre banque peut l'ouvrir. Elle doit connaître la signature de la carte. Les commerçants du web qui voudront utiliser le logiciel Cybercom devront payer une commission. De son côté, l'internaute devra acheter le boîtier 400 francs environ. Ce sont donc les utilisateurs et pas les fabricants de la carte bancaire qui vont assumer le prix de la sécurité. La meilleure solution, c'était quand même de l'intégrer directement, soit de le donner ou de le prêter. Comme on l'a fait pour le Minitel où on le prêtait, soit de l'inclure directement dans les ordinateurs, mais ça à titre gratuit, puisque le système c'est eux qui le fournissent et c'est nous qui le payons. Sécuriser le système, c'est leur responsabilité. Le succès ou l'échec du Cybercom indiquera sans aucun doute si les Français sont prêts ou non à se convertir au commerce électronique.